Yann Moix a fait amende honorable sur LCI. Le chroniqueur écrivain s'est tout simplement excusé des propos tenus sur le comportement des policiers incapables d'aller dans des endroits dangereux. Alors là, je vous donne une version un petit peu édulcorée, avant de les accuser de se victimiser. Ce matin, sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara, changement de ton. Je disais tout simplement, avec des mots grossiers, que je regrette parce que c'est jamais bien les mots grossiers. Cette façon triviale de parler n'est pas la bonne à mon avis. J'ai manqué d'intelligence sur cette manière de m'exprimer. Et donc je me suis énervé contre finalement des gens contre lesquels je n'ai rien. Il faut être fou pour être anti-flic. Je ne suis pas Daniel Cohn-Bendit en 1968. Je sais très bien qu'ils font leur travail. Je les vois faire. Simplement, je me suis mis en colère parce que, et ça je l'assume, je trouve désastreux que la police vienne dire elle-même, c'est pas moi qui le dis, à la télévision qu'elle a peur. Et je serai toujours du côté de la police par rapport aux délinquants. Je ne suis pas pro-délinquance. C'est de la folie. Alors, a-t-il convaincu les policiers? Mais justement, nous sommes avec Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Est-ce que vous acceptez ces excuses aujourd'hui? Non, je ne les accepte pas et je confirme le dépôt de plainte que nous avons entamé hier, tout simplement parce qu'il est trop facile de propager cette haine. Alors, M. Max dit qu'il n'est pas anti-flic, mais en tous les cas, dans ses propos, ça a été ressenti comme de la haine anti-flic. Et on ne peut pas, sur le petit écran suivi par des millions de spectateurs, avoir un message vecteur de haine contre la police. Imaginez après les répercussions sur le terrain que l'on peut avoir quand les gens prennent aussi un peu pour argent comptant sur tout ce qu'on peut entendre à la télé. Mais je réagis également sur le fait qu'il dit oui, je n'accepte pas qu'on vienne dire qu'on a peur sur un plateau télé, mais jamais nous ne sommes venus sur le plateau de dire que nous avions peur. Frédéric Ploquin, en l'occurrence, qui était venu présenter son livre qui s'intitule « La peur a changé de camp », voulait expliquer qu'aujourd'hui, dans les cités, et c'est un constat quotidien, que les policiers se font canarder de cocktails Molotov, se font tirer dessus à la Kalachnikov, et qu'on n'hésite plus à attenter à la vie d'un policier. C'est ça, quand on dit « la peur a changé de camp », on ne dit pas que les policiers, ils ont peur. Frédéric Ploquin qui dit aussi... Il a été 2 ans sur le terrain à recueillir des témoignages de policiers. Les policiers lui disent « j'ai la peur au ventre quand je pars au travail ». Mais enfin, on est des hommes et des femmes. Enfin, comment peut-on imaginer que l'on pourrait aller travailler tous les jours dans des quartiers difficiles sans avoir une certaine appréhension? C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est suréquipé en armes et en équipement de police pour nous protéger, parce qu'on sait pertinemment qu'à tout moment on peut être victime d'une blessure, voire pire. Donc, bien évidemment qu'on peut avoir des craintes, mais de là à dire alors je vais être poli aujourd'hui, vous pouvez qu'on n'aurait pas ce qu'il faut là où il faut pour intervenir dans les quartiers difficiles, c'est fait. Je vais réitérer, je suis désolé d'insister là-dessus, mais quand les policiers accumulent 22 millions d'heures supplémentaires et que 13 000 d'entre eux ont été blessés en 2017, on ne peut pas dire que les policiers ne vont pas dans les endroits dangereux. 13 000 policiers plus 13 000 gendarmes, d'ailleurs, parce que là, on parle des policiers. 13 000 policiers. Oui, non, mais il y a aussi 13 000 gendarmes, c'est le même chiffre quasiment. Oui, bien sûr. Est-ce que vous parlez de technique, Yann Moix? Hier, un autre syndicat de police, AGPFO en l'occurrence, était à votre place, et il nous montrait un courrier datant de janvier dernier. Yann Moix présentait ses excuses après les propos qu'il avait tenus sur le comportement des CRS à Calais. Donc, est-ce que vous considérez que c'est « je balance des phrases, après je m'excuse et je fais ça toute l'année ». Oui, je pense que c'est ça, puisqu'on a déjà eu le cas lors de l'affaire des migrants en janvier. On ne peut pas se permettre de tout dire. Et puis, si encore M. Moix reconnaissait avoir commis une erreur le lendemain même de l'émission, puisque je rappelle que nous sommes le premier syndicat à avoir déposé plainte au CSA 1h30 après la diffusion de l'émission de Thierry Ardisson, que le dimanche, nous avons fait un communiqué de presse pour annoncer un probable dépôt de plainte, que ça a été largement médiatisé, que d'autres syndicats, et d'ailleurs je salue que les autres syndicats qui nous ont rejoints dans cette démarche, parce que pour une fois, il y a une solidarité dans la police nationale qui malheureusement n'est pas quotidienne, entre syndicats, je parle bien évidemment, ça a été largement médiatisé. Pourquoi n'a-t-il pas réagi dès dimanche? C'est un peu tard, dites-vous. C'est un peu tard. On est mardi matin, sa réaction, on ne peut pas l'accepter. Et ensuite, venir s'excuser, faire amende honorable par rapport à ses propos, c'est un peu trop facile, d'autant qu'il s'excuse, mais il maintient
quand même ses propos par rapport au fait qu'il y aurait des violences policières On va en écouter un janvier. extrait tout à Sur l'heure. Calais, notamment, et il pointe là, précisément sur Calais, la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Je trouve que Gérard Collomb exagère parce qu'il a une politique qui est fumeuse. C'est-à-dire que les ordres qu'il donne à ses hommes ne sont pas clairs. Et ça, je l'ai vu à Calais. J'ai discuté, je ne suis pas non plus tombé de la dernière pluie, j'ai discuté avec des CRS et des policiers. Et ils me disent qu'en fait, c'est à eux d'interpréter les ordres. Au moment où ils sont confrontés au pire sur le terrain, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire que les ordres, c'est faites dégager ces jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on utilise la force ou pas? Il faut simplement que les jeunes ne soient plus à un point A, mais qu'ils aillent à un point B. Alors il y a une interprétativité des ordres qui n'est pas toujours à la portée de tout le monde, et celui qui vient d'entrer dans la police et qui doit faire déplacer un migrant, quand il n'est pas habitué à recevoir des ordres clairs, il tape. Il a raison dans sa démonstration. Non, mais je peux pas. Ça me fait sourire parce que c'est tellement ridicule ce qu'il dit. Je ne peux pas accepter ce genre de discours. Il y a des instructions qui sont écrites. Les policiers, notamment mes collègues CRS, quand ils interviennent à Calais, ils n'interviennent pas sur initiative. Il y a un ordre du préfet qui tombe bien. Il y a un ordre des autorités de la police. Il y a des tactiques et des techniques d'intervention. On n'intervient pas comme ça. Allez, on y va, on charge. Enfin, on ne doit pas vivre dans le même... Il dit n'importe quoi. On ne vit pas dans le même monde. Oui, on ne vit pas dans le même monde. Il ne connaît pas le métier de la police. Je rappellerai quand même une chose, c'est que M. Moix, par rapport à l'affaire des migrants à Calais, il avait toute l'opportunité de saisir la justice, puisque c'est un droit fondamental pour tous les Français de pouvoir le faire, ou de saisir la police nationale par la plateforme de signalement qui existe depuis quelques années maintenant pour dénoncer. C'est possible, ça peut arriver qu'il y ait des dérapages. Et il pouvait le faire. Et je rappellerai quand même, parce qu'on pourrait me taxer d'être un fou furieux, j'appartiens à une confédération qui est particulièrement humaniste, qui est la CFDT, qui se bat au quotidien pour lutter contre la misère sociale, contre la pauvreté. Mon secrétaire général, Laurent Berger, a fait de nombreux plateaux sur le sujet. Donc on ne peut pas nous taxer d'être des vilains, excusez-moi, je vais être très, très, très dur, mais être des vilains policiers fachos. Ça suffit de cette image de la police nationale. Bon, vous le disiez, il a tenu des propos ce matin sur le comportement de la police. Là, on n'est pas dans le mea culpa, on l'écoute puis vous réagissez. Je suis quelqu'un d'excessif. J'aurais pas dû généraliser et j'aurais dû châtier mes propos. Mais il n'empêche que la police a quand même aussi des torts. Le délit de faciès, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans certains quartiers, le fait d'être noir ou arabe fait qu'immédiatement on est contrôlé. On veut peut-être aider à une gentrification de certaines zones, mais on sait très bien que les contrôles aléatoires sont monnaie courante en France. On ne peut pas me dire non plus qu'il n'y a aucun problème. Alors la manière dont je l'ai exprimé est malheureuse, mais je suis désolé, ce débat est sain. Le débat est sain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais pas ceux qu'il expose quand il dit que le contrôle au faciès, il existe. Bon, alors s'il se base sur les rapports qui ont été remis il y a quelque temps, notamment par, alors c'est anglais, je ne parle pas anglais, je suis désolé, mais Human Rights Watch et Amnesty International, bon, quand on fait une étude qui est focalisée sur le quartier de Barbès et sur la gare du Nord, qui brasse une forte population d'origine étrangère. Moi, j'y peux rien. La gare du Nord, c'est ce qui concentre le 93. J'y vais tous les jours. Je prends le train là-bas. Bon, je suis désolé. Vous avez une majorité de personnes d'origine africaine ou d'origine maghrébine. Et quand les policiers font leur travail là-bas, eh bien, il y a plus de probabilité de contrôler ces personnes-là qui sont, je le répète, des Français, mais des personnes qui sont d'origine étrangère, africaine ou maghrébine. Et donc, il y a plus de proportionnalité à contrôler ces personnes-là. C'est pas du racisme. Les policiers agissent de la même manière partout en France. Voilà, ça méritait d'être dit. Merci Denis Jacob qui maintient sa plainte donc contre Yann Moix. À suivre.